Non, c'est pas ton écran. C'est vraiment noir et blanc. Vous imaginez donc la vie sans couleur? Moi, personnellement, je peux pas. Et vous? Vous pouvez sans couleur? Non? Vous ne savez pas? Regardez cette vidéo alors, et vous allez le savoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre sujet aujourd'hui est tellement coloré, puisqu'on va parler des couleurs, mais surtout comment les associer ensemble. Même si effectivement on ne voudrait pas vivre sans couleur, mais quand il s'agit de porter la couleur, certains peuvent bel et bien se passer de cette étape en allant plutôt vers des couleurs neutres ou simplement du noir. Alors il n'y a pas de mal à mettre que du noir ou que du blanc ou que des couleurs neutres, mais ajouter, ne serait-ce que par des petites touches de la couleur, vous allez voir comment cela peut vraiment transformer une tenue qui peut être toute simple. Et pas que ça, parce que les couleurs ont un pouvoir à transmettre un message à travers vos vêtements, mais aussi à jouer un rôle à camoufler certaines zones ou à mettre en avant d'autres. Toujours bien entendu en fonction de vos souhaits, de vos objectifs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur le sujet du pouvoir des couleurs, mais si vous le souhaitez, je peux bien faire une vidéo dédiée pour ça. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur comment associer les couleurs, 2, 3, voire 4 couleurs, ou pour ceux qui, on va dire, craignent un petit peu la couleur, ajouter par des petites touches à leur couleur neutre ou noir et blanc. Mais avant de commencer, une petite intro s'impose. Dès qu'on parle association de couleurs, on pense au fameux cercle chromatique, appelé aussi roue chromatique, disque chromatique, mais en tout cas, on pense au cercle chromatique, on va l'appeler. Alors, qu'est-ce qu'un cercle chromatique? C'est un schéma sous forme de roue sur lequel se placent plusieurs couleurs issues essentiellement des 3 degrés de base qui sont le primaire, le secondaire et le tertiaire. Et pour rappel, les couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Les couleurs secondaires sont la composition ou l'association des 3 couleurs primaires entre elles, ce qui a donné le vert, le violet et l'orangé. Et les couleurs tertiaires, c'est le mariage réussi des couleurs primaires et des couleurs secondaires. Donc on ne peut que remercier le physicien Newton qui a fait au XVIIe siècle cette belle découverte. Si vous voulez vous approfondir un petit peu plus sur le sujet, j'ai déjà écrit un petit article sur mon site internet. Je vous laisserai le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez voir un petit peu plus sur le sujet. Et donc pour associer les couleurs entre elles, on va recourir à la roue ou cercle chromatique. Et aujourd'hui ensemble, on va voir 5 possibilités d'association de couleurs, appelées aussi harmonie de couleurs. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des couleurs et que vous voulez commencer à le faire, sachez que l'harmonie bicolore est pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle a pour base le noir, le blanc ou le gris auquel on va ajouter des couleurs contrastées. Et donc si vous vous demandiez souvent quelle couleur porter avec du gris par exemple, maintenant vous savez que l'harmonie bicolore répond à cette question. L'harmonie complémentaire, c'est en fait l'association des 2 couleurs opposées sur un cercle chromatique. Par exemple, le rouge avec le vert, l'orangé avec le bleu ou encore le violet avec le jaune. Cette association de 2 couleurs va donner du dynamisme et va ajouter de la tonicité à une tenue et va nous permettre de créer des contrastes en associant par exemple des couleurs chaudes avec des couleurs froides ou des couleurs foncées avec des couleurs claires. L'avantage de l'harmonie complémentaire est par exemple d'annuler ou d'atténuer une couleur ou au contraire de la mettre en valeur. On prend pour exemple des cernes bleues, pour les atténuer, on va utiliser un correcteur orangé. Ou alors si on a des rougeurs, on va les estomper avec un correcteur vert. Donc si vous êtes dynamique ou vous cherchez à l'être, si vous aimez les couleurs vives et vous voulez vous amuser à les associer, allez vers cette harmonie. Vous pouvez par exemple mettre une blouse jaune avec un pantalon
violet ou bien une robe orangée avec des escarpins bleus. Bref, les associations sont diverses, toujours suivant votre goût et vos envies. L'harmonie analogue ou camailleux, c'est l'association de 3 couleurs cette fois-ci adjacentes sur le cercle chromatique. À titre d'exemple, jaune, jaune-vert et vert. Ou alors rouge, rouge-violet et violet. Et même si elle est composée de 3 couleurs, qui fonctionnent très bien entre elles d'ailleurs, cette association reste apaisante pour l'œil avec ses tonalités qui consistent à foncer ou à éclaircir, ce qui nous donne cet effet temps sur temps. L'harmonie monochrome, elle est en fait composée d'une seule couleur, d'où d'ailleurs le terme mono, mais avec des variations de luminosité et de saturation différentes. Par exemple, du bleu marine avec du bleu ciel et du bleu pétrole. Très peu contrastée, cette harmonie de couleurs donne un effet amincissant et longiligne à une silhouette. Elle représente également la sophistication, la sobriété et l'élégance. D'ailleurs, on voit souvent Victoria Beckham s'habiller en monochrome de rouge bordeaux par exemple, ou de gris ou de bleu. Il n'y a pas de surprise qu'elle soit l'une des icônes de la mode. Si vous n'avez pas peur de la couleur, cette harmonie, elle est votre alliée. Composée de 3 couleurs et comme son nom l'indique, elle forme un triangle équilatéral sur la roue chromatique. Par exemple, le rouge, le bleu et le jaune. En effet, c'est une harmonie très contrastée, ce qui va donner beaucoup de dynamisme et de caractère à vos looks. Mais vous pouvez l'alléger en choisissant une seule couleur dominante et les 2 autres, vous les utilisez par touche. Toujours avec l'exemple du bleu, jaune, rouge, vous pouvez par exemple mettre une robe bleue avec des escarpins rouges et une pochette jaune. Vous pouvez également choisir des couleurs foncées ou des couleurs claires ou bien des couleurs vives ou des couleurs pastel. C'est toujours suivant vos goûts. Vous voici maintenant connaisseur des 5 harmonies de couleurs que je vous ai choisies. J'espère d'ailleurs qu'elles vous ont plu et inspiré. Si vous voulez savoir en plus sur moi, je vous invite à visiter mon site internet www.tdstyle.net. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je poste régulièrement sur le style et la beauté. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites donc! Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très vite. Au revoir!